sur Victoire Live. Nous sommes mercredi 28 novembre, bientôt 2019, hein, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour David, bonjour Jean. Bonjour. Jean, comment ça va? Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Oui. Alors, c'est bientôt les fêtes, Jean, ou on est déjà dans les fêtes pour toi? Bon, vu les décorations qui sont dans les villes, je pense qu'on est déjà dans les fêtes. Oui. Donc, on espère qu'on passera de bonnes fêtes dans le Seigneur, sans se tromper. Ouais. Surtout dans le Seigneur. C'est vrai. Yes. C'est vrai qu'une année, Christelle, ça passe très vite une année. Hein. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu l'année passée? Écoute, elle est passée comme une lettre à la poste. Ouais. Waouh. Voilà, donc je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous écouter sur VL1, voilà, la radio. Alors c'est simple, il suffit tout simplement télécharger l'application disponible sur Android ou bien Apple Store, ou bien rendez-vous sur le site victoirelive.com. Vous pouvez aussi nous suivre directement sur Facebook. Alors, Jean, petite présentation. Alors, qui es-tu? Tu appartiens à Christ, c'est ça? Dis-nous tout. Alors, je dirais que, je me prénomme Jean. Oui. Mon nom de famille, c'est Yoman. D'accord. Beaucoup me disent Yoman. Non, c'est Yoman. C'est Yoman. Précision. Yoman. Et je suis de l'église évangélique RDJC, qui veut dire Rassemblement des disciples de Jésus-Christ. C'est beau. À Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Alors, je dirais que je suis un frère pour certains, un serviteur de Dieu pour d'autres. Oui. Disciple de Jésus-Christ. Et voilà, je dirais que je suis un frère, et c'est les œuvres de Dieu qui parlent au travers de moi. Amen. Voilà. Amen. Eh ben, franchement, c'est une très belle présentation. Merci Jean d'avoir participé à cette belle émission. Amen. Merci. Tout le plaisir aussi pour moi, parce que voilà, c'est ça l'unité dans le corps du Christ. Ouais. Alors tu parles d'unité, Christelle. L'unité, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que l'unité, c'est le fait de travailler ensemble? Ça peut être ça, et ça peut être, il y a un verset qui dit qu'il faut avoir la même unité de pensée, la même unité de cœur, la même unité de, il n'y a pas un autre, les mêmes sentiments, pensée, cœur, et dans l'âme aussi. Dans l'âme. Donc ça veut dire beaucoup de choses. On peut être unis, travailler ensemble. On peut être unis avec Jean et passer une bonne émission. Oui. Donc ça veut dire plusieurs choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Jean? Alors, l'unité, pour moi, à différents niveaux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut être unis juste dans un but, le but de travailler. Mm-hmm. On peut être unis par une relation, c'est-à-dire copain-copine ou mariage. Mais l'unité, pour moi, la plus excellente, c'est l'unité de l'esprit. Amen. Parce qu'elle vient de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Et Dieu, depuis la création, a établi une unité avec l'homme qu'on appelle une relation. Et c'est la meilleure des unités. Au commencement, il dit, faisons l'homme à notre image. Et le faisons, ou je dirais, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et le Dieu là, en termes grecs, c'est Elohim, qui veut dire plusieurs. Donc Dieu d'unité. Uni avec qui? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu est un Dieu d'unité, mais en esprit, pas charnel. Il y a aussi l'unité du corps aussi. Hein. L'unité du corps, l'Église, comme Christ même, l'apôtre Paul le dit, que nous soyons un comme le corps du Christ. Voilà, que la tête ne dise pas que j'ai pas besoin des jambes, ou les bras, j'ai pas besoin de l'autre. Donc nous, étant dans le corps du Christ, nous devons être unis tel qu'un corps est uni. Amen. Alors nous sommes dans quelle émission, Christelle? Nous sommes dans l'émission Parlons-en. Oui. Et justement, le thème de cette émission est comment savoir si c'est la volonté de Dieu. Alors, on va rentrer plus dans le sujet. Alors, parce que peut-être qu'il y en a certains qui disent oui, mais ça veut dire quoi? La volonté de Dieu dans ma situation, la volonté de Dieu dans mon travail, la volonté de Dieu dans mon couple. En fait, il y a plusieurs questions qui peuvent être soulevées. Donc, qu'est-ce que pour toi la volonté de Dieu, Jean? Alors, la volonté de Dieu... On dit oui, je veux faire sa volonté, que ta volonté soit faite. Finalement, on utilise beaucoup ce nom un peu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! La volonté de Dieu, pour moi, elle est vaste. Elle est vaste dans le sens où tout ce que nous dit la Bible est la volonté de Dieu. Commencer par la Genèse à l'Apocalypse, c'est la volonté de Dieu. Alors, si je veux commencer par la Genèse, la volonté de Dieu qu'il a établie en première position,
c'est d'avoir une relation avec l'homme. C'est sa première volonté, que lui et l'homme soient en relation. Tel que la créature soit en relation avec le Créateur. Dans un bon terme. La volonté de Dieu, c'est que la créature soit dans les conditions les meilleures. Parce que quand il établit la relation en créant Adam, avant de créer Adam, il crée l'environnement qui va permettre à Adam d'être bien, d'être à l'aise, de pouvoir bien vivre. Tout est agréable. Tout est agréable. Ouais, ouais. Et encore, il ne s'arrête pas là. Il dit non, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Ouais. Il rend l'œuvre parfaite en lui créant une femme. Et dans cette relation, dans cette volonté, lui, le Créateur, pour montrer qu'il est en relation avec Adam, il crée, mais il laisse le soin à Adam de donner les noms. Pour montrer cette relation, pour montrer sa volonté parfaite, qui est que sa créature soit dans de bonnes conditions. Donc pour moi, la volonté première de Dieu dans la vie de l'homme, c'est que l'homme soit vraiment dans de bonnes conditions. Amen, amen. Alors c'est vrai que maintenant, comment savoir si c'est réellement la volonté de Dieu? Parce que c'est vrai que souvent on se dit, bon, je vais commencer à prier, d'accord, alors Dieu, est-ce que tu es d'accord pour que je puisse acheter ce jeu vidéo? Voilà. Bon, je n'ai pas de réponse. Ah Dieu, en fait, tu es d'accord. D'accord, ok, j'achète le jeu et je me retrouve, tout d'un coup, il y a un frère qui vient me voir, qui me dit, tu sais, en fait, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, en fait, non, ce jeu, il n'est pas bon, et en fait, tu comprends pas. Et tu vas dire, mais attends, mais comment ça se fait? Alors, la volonté de Dieu, il faut maintenant reconnaître, voilà, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Et souvent, Jean, de nous, ouais. Et souvent, en fait, on se précipite. On se précipite et en fait on répond à la place de Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà, on dit est-ce que Dieu ça va? On n'a pas encore la réponse et oui ça va. Voilà. Oui. Mais non en fait c'est pas une réponse de Dieu. Et c'est là en fait où on est en décalé. Et là il y a un problème parce que on est souvent sur notre propre volonté et c'est pour ça des fois qu'on n'arrive pas à avancer. Hein, Christelle. Oh, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a trois choses. C'est comme tu disais, il y a la volonté de Dieu, la volonté du diable aussi qui fait son travail, mais il y a aussi notre propre volonté. Et souvent, on entend beaucoup ça en ce moment, mais oui, souvent, on dit souvent que c'est le diable, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui ne prenons pas nos responsabilités. Et je pense que tu as raison, en fait, des fois, dans le sens où on n'attend pas cette réponse, où on demande, peut-être pour notre propre conscience, pour dire, bon, voilà, j'ai demandé à Dieu, mais finalement, on fait ce qu'on a envie. Et c'est là qu'on a du mal, en fait, nous, l'être humain, à être en accord avec Dieu parce qu'il faut changer, parce qu'il faut prendre ses responsabilités, parce que des fois, il y a des opportunités qu'il nous donne pour pouvoir faire sa volonté, mais nous, on ne veut pas y aller parce que ça demande trop d'efforts pour nous-mêmes pour changer quelque chose. Et donc, du coup, on dit, bon, Seigneur, change-moi si c'est ta volonté. Bien sûr que c'est sa volonté que tu changes. Mais après, est-ce que tu es d'accord aussi de changer aussi? Et c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est vrai, parce que derrière cette volonté, il y a par exemple, si vous suivez vraiment le Seigneur, Jean, le Seigneur a des plans parfaits. Toujours. Ça veut dire que du fait que tu suives Jean, que tu suives Dieu, pardon, oui. C'est parfait. C'est parfait. Tu es sur la bonne voie. C'est parfait. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. C'est-à-dire, tu peux être dans une situation difficile, mais c'est la volonté de Dieu. Lui seul sait pourquoi tu passes par là. Tout peut aller le mieux pour toi. Lui seul sait pourquoi tu passes par là. Mais toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, dans le sens où, si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas t'en plaindre. Mais si tu attends autre chose de ce que Dieu veut pour toi, là tu vas t'en plaindre. C'est ça. Bon, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, oui. L'homme se dit qu'il attend la volonté de Dieu, mais non. L'homme attend la réponse qu'il veut que Dieu lui donne. Aussi, oui. Et cette réponse-là, il veut que ça soit comme il veut. Ah, ça c'est un problème. C'est ça le problème. Ouais. Alors, Dieu ne nous donne pas des choses selon nous ou pour nous faire plaisir. Dieu nous donne des choses dont on a besoin. Parce qu'il sait que s'il nous donne les choses selon vraiment le désir profond de notre cœur, ça risque de nous écarter de sa voie. C'est pour ça que David pouvait dire, ne me rends pas trop riche
Ne me rends pas aussi trop pauvre. Donne-moi l'équilibre, afin que je ne me perde pas. Parce que dans l'euphorie, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il sait que s'il te donne ce que tu veux, tu es capable de l'oublier. Ouais. Et très vite. Très vite. Et lui, le plus important pour lui, c'est que toi, tu ne te perdes pas. Ouais. Donc, dans sa volonté, il ne va pas te donner comme toi tu veux, mais il va te donner comme lui il veut, pour pouvoir toi te garder. Alors, Jean, ça veut dire que Dieu cherche quand même la construction. En fait, on doit construire. C'est-à-dire que notre vie, c'est tout simplement en fait un bâtiment qui se construit. Qui se construit, qui se construit selon la volonté de Dieu. Ouais. Quand tu parles de construction, on a dans la Genèse la tour de Babel. Ouais. Ils avaient une bonne idée de se mettre ensemble, mais le but derrière cette idée, c'était de défier Dieu. Se mettre ensemble, construire une tour qui va toucher le ciel. Et Dieu les a confondus. Mais si nous prenons le sens contraire, s'ils se mettaient ensemble pour aller dans la volonté de Dieu, Dieu allait accepter. Mais ils se sont mis ensemble pour dire qu'il est au ciel là-bas. Nous aussi, on va lui montrer qu'on peut bâtir une tour pour toucher le ciel. Et Dieu les a confondus, il les a dispersés. Donc aujourd'hui, dans la volonté de Dieu, Dieu nous conduit sur certains chemins, dans certaines situations, mais pour nous emmener quelque part. Tout ce que Dieu fait est pour nous-mêmes. Dieu ne fait rien pour lui, parce qu'il a déjà tout. Il fait tout pour nous. Je prends un exemple. Quand on te dit « sème » quelque chose, il y en a qui refusent. Il y a même des débats dessus, il faut payer la dîme, il ne faut pas payer la dîme. Mais Dieu, quand vous regardez autour du monde ce qu'il a construit, est-ce qu'il a eu besoin de quelqu'un? Mais il te dit que ce que tu moissonnes, c'est ce que toi-même tu vas récolter. Donc tout est pour nous. Tout ce que Dieu fait dans sa volonté est pour nous. C'est à nous de comprendre. Souvent, on veut faire quelque chose, on entend, il nous dit non, attends. Mais non, on est pressé. On est têtu, quoi. On est têtu, on fonce. Et après, on se cogne la tête. Je prends un exemple du patriarche Abraham. C'est Dieu qui l'appelle. Pendant qu'il était quelque part dans un pays lointain à Guérar, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera béni. C'est Dieu qui est venu à Abraham. Il dit qu'il va lui donner une postérité grande, comme les étoiles du ciel, nombreuses comme le sable de la mer. Mais Abraham arrive à un moment, il est impatient. Et lui-même, il va se créer des plans. Il va proposer plusieurs plans. À un moment, il va venir, il va dire à Dieu, j'ai mon serviteur Éléazar, comme je n'ai pas de fils, je vais le prendre. Dieu lui dit non. Il ne s'arrête pas là. Il cherche encore un autre plan. Il prend sa servante Agar. Il a un fils. Dieu lui dit non. Ça, c'était lui ses plans. Mais le plan de Dieu va arriver. Où Isaac, le fils que Dieu voulait lui donner, arrive. Et là, la joie d'Abraham est plus parfaite avec Isaac qu'avec Ismaël. Donc on voit là, entre les deux la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Isaac. Et la volonté d'Abraham, que lui-même, il a cherché à avoir, c'était Ismaël. Et plus tard, on va voir les problèmes que ça va créer. Pour dire que la volonté de Dieu nous conduit dans de bons chemins, dans le bonheur, mais la volonté de l'homme nous conduit à des problèmes. C'est ça. Ouais. Et finalement, en fait, on en subit aussi les conséquences aujourd'hui. Oui. Et je me dis, finalement, ce que chaque homme fait selon sa volonté, ces générations d'après vont subir aussi encore les conséquences de ce que la personne a fait aussi. C'est clair, c'est clair. Je disais une fois à une personne de dire que, je lui disais que Dieu nous montre quelque chose, Dieu nous donne une vision telle que là, Dieu vous a donné une vision par rapport à la chaîne télé-radio. Dieu vous donne une vision maintenant. Mais quand Dieu vous donne la vision, il ne vous explique pas tous les combats que vous allez avoir. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Donc, il te montre ce qu'il a pour toi. Ouais. Il dit à Abraham que je te bénirai, mais il ne lui dit pas le chemin. Il ne lui dit pas le temps qu'il va attendre. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois fidèle, pas par rapport à ce qu'il va te donner, mais par rapport à lui. Tu ne t'attaches pas à Dieu par rapport à ce que tu veux avoir,
tu es capable de recevoir de lui, mais tu t'attaches à Dieu par rapport à ce qu'il est. Donc, il regarde la fidélité, ma volonté est là. Elle est là, elle ne bouge pas. C'est parce que c'est sorti de sa bouche, ce qu'il promet, il accomplit. Maintenant, toi, ta volonté, toi, ta manière d'agir, peut te permettre de sortir du plan de Dieu. Abraham a commis des actes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui vont être des conséquences plus tard. Tu as Isaac aussi, à son tour. Il y a eu un temps de sécheresse. Il veut fuir la sécheresse. Il veut partir. Et Dieu lui dit non, reste là et sème. Il a confiance en Dieu, il reste là. Dans le temps de sécheresse, il sème. Et la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Parce qu'il est resté dans la volonté de Dieu. S'il avait regardé la situation qui dit, ah, c'est difficile, ça ne va pas. Non, Dieu a dit ça, mais il faut que je bouge. Il n'aurait pas récolté ce qu'il a récolté. Donc, la volonté de Dieu en toute chose, c'est que nous soyons vraiment dans le bonheur. Amen. Amen. Que ce soit difficile, que ce soit dur, c'est de demeurer dans vraiment ce que le Seigneur nous a promis. Amen. Parce qu'au bout, il y a un résultat. C'est ça. Au bout, il y a un résultat. Wow. Alors, il y a plusieurs versets, parce que j'ai fait quelques petites recherches sur la volonté de Dieu. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Voilà. Il y a aussi Matthieu 6, 10. « Que ton règne vienne. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et il y a Psaume 40, verset 8. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. Voilà. Donc tous ces versets ont un même sens, un même but. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Voilà. Alors, il y a beaucoup de projets chrétiens en fait qui sont en attente. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi, ils ont voulu faire leur propre volonté et ils se sont posé plein de questions, mais pourquoi en fait ça avance pas? Voilà. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut quand même prier. Il y a un temps de prière, il y a un temps, on va dire, où en fait tu es entre toi et Dieu et tu te poses pas mal de questions et Dieu en fait te fait revenir dans sa parole. Voilà. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait tout revient sur la parole. C'est-à-dire que cette parole, il faut la lire, il faut la méditer matin, midi, soir. Ce matin, je parlais avec une sœur et je lui disais combien de fois tu manges par jour? Et la sœur me disait en fait je mange 3 fois. Et moi je lui ai dit mais attends, d'accord, donc ton corps a besoin d'être nourri 3 fois. Mais en fait, ton esprit, wow. Ton esprit, en fait, tu le nourris combien de fois? Et c'est là que je me suis dit, attends. Ah oui, mais en fait, dès le matin, tu dois lire la parole de Dieu, voilà. Parce que le fait que tu lises ta parole va aussi déclencher aussi ta prière, voilà. Alléluia. Donc ça a des conséquences carrément sur ta journée. Et à midi, c'est pareil, tu prends encore la parole de Dieu, voilà, et tu continues en fait à manger. Mais tu t'aperçois qu'à midi, il y a aussi donc l'entrée. Voilà, on va dire le plat et le dessert. Voilà, donc c'est aussi on va dire le midi, c'est quelque chose de très important parce que tu peux vraiment un peu plus rentrer dans la parole de Dieu et le soir avant de dormir, en fait tu lis la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est faire aussi sa volonté. Hein, Jean, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, parce que quand on examine la vie de Jésus, la Bible dit dans Marc 1, verset 35, que tôt le matin, Jésus se leva et se retira dans un lieu désert pendant qu'il faisait encore sombre pour aller prier. Jésus commençait sa journée par la prière. Directement. Jésus, avant de choisir ses disciples, a passé 12 heures dans la prière. Quand on étudie, parce que la Bible dit qu'il restait là toute la nuit. Et en Israël, on commence à prendre la nuit à partir de 18h, c'est-à-dire au coucher du soleil. On n'attend pas qu'il fasse nuit. Donc si on prend à partir de 18h jusqu'au lever du jour qui est 6h par là, il a prié environ 12 heures de temps. Bon, il y a une question à se poser. Si lui qui était fils de Dieu, venu sur terre, passait autant de temps dans la prière, et nous? C'est pour ça qu'il pouvait dire, je ne fais pas les choses selon moi, mais je fais les choses selon mon Père. Et vous allez voir que Jésus, il ne priait pas au moment de l'action, mais il déclarait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était déjà exaucé dans la prière. Amen. Donc, nous, on passe beaucoup plus de temps quand il y a certaines choses à prier,
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de préparation. Mais lui, il était déjà prêt quand il arrive, par exemple, dans Jean 11. Quand il arrive face à la situation de Lazare, il ne fait pas une longue prière. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne parle pas pour moi, mais pour eux. Simple. À quel moment Dieu l'a exaucé? Mais c'est au moment qu'il passait le temps dans la prière. Donc c'est pareil, pour connaître la volonté, pour revenir à ce que tu disais, c'est d'être toujours dans la prière. Et c'est dans la prière que Dieu va te conduire dans sa volonté parfaite. Ouais. C'est dans la prière qu'il va te dire, calme-toi, attends, le moment viendra, sois patient. C'est dans la prière qu'il va cultiver le fruit de l'esprit. C'est dans la prière qu'il va vraiment manifester sa volonté en renouvelant vraiment ton esprit. Ne plus penser comme toi, ne plus penser comme dans le monde, mais penser selon lui. Ça me fait penser au repas que tu disais, parce que le petit déjeuner finalement, on dit souvent que c'est le repas le plus important de la journée. Si tu loupes ton petit déjeuner, c'est ce que j'ai entendu un coup. Et je me dis, finalement, c'est vrai que quand tu commences dès la prière dès le matin ou à lire ta Bible dès le matin, comme tu dis, ça change toute ta journée. Alors que si tu commences depuis le midi, c'est comme si le matin, tu as loupé toute une partie en fait pour t'approcher de Dieu. Et tout à l'heure, on parlait aussi de la promesse. Et je voulais juste encourager ceux qui avaient des projets ou que Dieu leur a donné une vision, mais qu'ils sont dans cette vision et qu'en fait, ils ne voient pas la fin de du résultat. En fait, ils ne voient pas le résultat. Et ce matin, je lisais justement, ne lâche pas justement quand c'est le plus difficile. Parce que quand c'est le plus difficile, justement, ça revenait à Habakkuk, je crois que c'est dans Habakkuk. Mais quand il dit que la promesse que je t'ai faite s'accomplira certainement. Et justement, ce matin, c'était ça. Ne lâche pas, surtout quand c'est difficile. Ça veut dire que là, c'est là où on aurait envie de tout abandonner. Et des fois, il y a les doutes. Des fois, on se dit, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ta volonté? Tu m'as donné cette vision, mais est-ce que c'est vraiment toi ou c'est moi qui ai repris le dessus et c'est ce qui fait que ça ne marche pas aujourd'hui? Et du coup, voilà, juste te dire que si toi, tu es dans une vision que Dieu t'a donnée avec cette conviction dans ton cœur et qu'aujourd'hui, c'est difficile et que tu voudrais peut-être abandonner, ne lâche pas, surtout quand c'est difficile, parce que tu verras que la promesse de Dieu qu'il t'a mis dans ton cœur va se réaliser. Et ça se réalisera certainement, comme il l'a dit dans Habakkuk. Oui, c'est vrai. Jean, il y a l'ennemi aussi qui cherche aussi à faire aussi sa volonté. C'est aussi donc une autre partie. Est-ce que cet ennemi en profite, voilà, c'est-à-dire en mettant des personnes qui seraient proches de nous et qui diraient peut-être non, mais en fait, soit par un conseil, non, mais au fait, je préfère que tu fasses ça. C'est aussi sa voix aussi. Hein. C'est une façon aussi de manifester sa volonté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas faux, c'est vrai, parce que quand on lit dans Genèse 3, quand le diable vient séduire la femme, il pose une question juste simple qui la trouble. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc il met le point d'interrogation, le doute. Voilà. Donc, si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a montré quelque chose, que tu es sûr que ça vient de Dieu, quel que soit ce que tu peux entendre, quel que soit ce qu'on te dira, quel que soit le conseil qu'on te donnera, qui mettra peut-être la vision ou la parole de Dieu en doute, reste sur ce que Dieu t'a dit. Oui. Parce que tu passeras par les « est-ce que Dieu a réellement dit ?» Tu passeras par là. Est-ce qu'il a réellement dit pour cette relation? Est-ce qu'il a réellement dit pour ton mariage? Est-ce qu'il a réellement dit pour ce travail? Est-ce qu'il a réellement dit pour cette formation? Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit? On a l'impression que est-ce que ça fait ralentir, hein? Oui. Pas de stop. La Bible nous dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Donc dans le monde, des paroles aussi peuvent affecter notre vie. Donc il faut faire attention à ce que tu entends. Si tu entends de bonnes paroles, ta foi sera nourrie. Si tu entends des paroles négatives, le doute viendra. Amen. Est-ce que Jean, à chaque fois que tu reçois un conseil, qu'est-ce que tu fais premièrement? Tu remets tout entre les mains de Dieu? Tu pries sur chaque conseil pour savoir si c'est sa volonté? Les conseils, je les prends. J'analyse pour chacun. J'analyse chaque conseil. Mais le dernier mot revient au Seigneur. Amen. Je prends, je ramène dans la prière. Voici ce qu'on m'a dit, voici ce qu'on m'a dit, voici ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est le dernier mot. Et la majorité du temps, ce que Dieu dit est contraire à ce que les hommes disent. Voilà, parce que Dieu, il n'est pas dans nos raisonnements, il n'est pas dans nos pensées, ni dans nos sagesses. Pour vivre Dieu et pour vivre le surnaturel de Dieu, il faut être fou et folle.
faut faire des choses auxquelles les gens ne peuvent pas imaginer. Ça veut dire aussi perdre des amis alors? Oui. Ouais. Il faut que tu passes par là. Ouais. Jésus a été abandonné. Donc tu vas passer par là. La Bible nous dit dans Timothée que tous ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu, selon le chemin de Christ, s'attendent à être persécutés. Donc tu vas passer par là, l'abandon, la solitude, tu vas passer par les épreuves, les difficultés. Mais c'est là au fait que Dieu te montre sa fidélité. Parce que quand tu passes par là, c'est là que tu sais qu'il est réel et qu'il est vivant. Je pourrais donner un conseil à tout chrétien. Oui. Si tu n'es pas passé par les difficultés, tu n'as pas encore rencontré Christ. Non. C'est cash. Donc les difficultés sont normales dans une vie chrétienne. Mais tu ne peux pas dire que tu suis Christ qui est passé par là et toi tu le suis et tu ne passes pas par là. Oui. Parce qu'il dit dans sa parole que chacun porte sa croix. Alors, tu ne passes pas par les difficultés pour rien. Tu passes par les difficultés pour être forgé, pour être formé et pour être un disciple accompli. Dans ce sens que quand tu finis ces étapes, tu es capable toi-même de pouvoir produire aussi des disciples. Rentrer dans la volonté parfaite, selon laquelle il a dit aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc il y a le but quand même de transmettre. De transmettre. À son prochain, ouais. À son prochain. Mais si tu n'es pas passé par certaines choses, qu'est-ce que tu peux bien transmettre? Quelqu'un qui est dans des difficultés, dans des problèmes, qui vient te voir, tu n'es pas passé par là, qu'est-ce que tu lui diras? Moi, tu peux me demander, je peux te dire, oui, Dieu te fait passer par les difficultés parce que je suis passé par là. Parce que j'ai connu l'abandon, j'ai connu la souffrance, j'ai connu la solitude. On m'a laissé tomber, on m'a abandonné. Je suis passé par certaines épreuves. J'ai été dans une maison sans chauffage, sans électricité. J'avais personne. Mais lui, il était là. Lui, il était là. Et pour me montrer qu'il était là, c'était en ce moment que je sentais plus sa force. Après, pour pas faire peur aux auditeurs, parce que moi j'avais ce mensonge-là quand j'étais jeune, c'était de me dire non mais comment je vais faire pour aider telle personne si j'ai pas été alcoolique? Comment je vais faire pour aider cette personne si moi-même j'ai pas été trahi, je sais pas, dans mon couple ou peu importe. Et en fait, des fois inconsciemment je me mettais dans des situations pour vivre telle chose, pour après me dire comme ça, vu que je suis passée par là, je pourrais encourager cette personne. Donc c'est aussi faut le prendre des deux côtés, donc faites attention, ne vous mettez pas dans des galères pour aider une personne. Si Dieu vous fait passer par là, c'est pour une raison. Enfin, j'ai lu ça aussi il n'y a pas longtemps, que c'est pas vraiment pour une raison, c'est pas lui qui permet pour que vous puissiez témoigner. Des fois, Dieu permet des situations pour qu'après, vous puissiez passer des étapes difficiles, mais c'est pas voulu forcément par Dieu, d'accord? C'est nécessaire pour après témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais voilà, c'est juste pour remettre le truc. Et en deux, tu disais persécuté, et il y a un verset aussi qui dit, vous êtes persécuté mais pas abandonné. Vous êtes abattu mais pas délaissé, je ne sais plus exactement l'ordre. Donc ça veut dire qu'on peut être persécuté et c'est pas une fin en soi. Tu peux être persécuté, mais il y a toujours un mais derrière qui dit qu'il y a quand même un encouragement dans la persécution. Donc tu n'es jamais seul et Dieu est toujours avec nous. Finalement, c'est un bon encouragement. C'est un encouragement. 1 Pierre dit, réjouissez-vous des persécutions. C'est vrai. Se réjouir dans les persécutions parce que c'est à cela que on sent vraiment qu'on est enfant de Dieu. On se réjouit dans les persécutions parce que l'esprit du monde, face à une persécution, répondra aussi. Mais nous, face à une persécution, on est dans la joie. Par exemple, des persécutions, lorsque vous évangélisez, vous recevez des coups, des insultes et tout ça. Mais vous êtes content. Vous êtes content, les gens se disent, mais il a des problèmes. Ouais, il a des problèmes. Non, tu es content de passer par où Christ est passé. Et c'est ça qui fait un peu la particularité des enfants de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, comme Romains 12 premier le dit, c'est que nous, enfants de Dieu, esprit, âme et corps, nous soyons un sacrifice devant lui. Et c'est avec ce sacrifice-là que lui, il accomplira sa volonté parfaite. Comme il s'est basé sur le sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité. C'est vrai que tu dis réjouissez-vous dans la joie, mais la joie ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire que quand vous êtes battu, vous dites
je suis chrétien. Non, ça se fait pas comme ça, mais ça demande aussi un temps pour passer aussi un temps dans la présence. Enfin, ça, en fait, c'est votre relation avec Dieu que vous entretenez, et plus tu entretiens cette relation, plus en fait tu seras dans la joie. Mais t'es pas dans la joie forcément tout de suite quand tu te fais persécuter, tu dis. C'est clair. On terminera donc cette émission avec cette petite image. Hein. C'est l'histoire d'un monsieur, il est super content, pour lui tout va bien. Et devant lui, il a une grande ville. Voilà, une grande ville. Et dans cette ville-là, donc, il a plein de conseillers autour de lui. Et il y en a certains qui disent, suis-moi, je vais te montrer comment aller vers cette ville. Et l'autre, il dit, en fait, suis-moi, moi, je vais te montrer, en fait, comment aller dans cette ville-là. Et il y avait plein de choix. Et il y avait un choix où, en fait, il y avait la volonté de Dieu qui lui disait, moi, par contre, suis-moi, par contre, on ne prendra pas leur chemin, mais en fait, je vais te ramener, en fait, je vais t'éloigner de cette ville pour pouvoir te ramener. Et après, le monsieur dit, mais non, Seigneur, en fait, moi, je vois la ville en face de moi, pourquoi m'éloigner de la ville et ensuite revenir? Et ce qui se passe, c'est que le monsieur, il a décidé, je ne vais pas suivre Dieu. Donc, il prend le premier choix et en fait, il s'approche, on va dire, de la ville, mais il y a un problème, il manque un pont. Il s'est dit, en fait, je vais revenir en arrière maintenant pour voir, en fait, le second choix. Et lorsqu'il arrive au second choix, et donc, il arrive presque à la ville, mais il y a un problème, c'est qu'en fait, il ne peut pas rentrer dans la ville parce qu'il n'a pas de badge. Voilà. Wow. Donc, en fait, il retourne. Il y a un moment, donc, il arrive sur le choix de Dieu, donc le dernier choix. Et ensuite, il dit, Seigneur, au final, je vais suivre ton choix. Et le Seigneur lui dit, tu sais, moi j'avais une très bonne idée, et j'ai toujours de bonnes idées. C'est qu'en fait, moi, je voulais te faire éloigner de cette ville, parce qu'en fait, j'ai envoyé une personne qui est dans la ville, à qui tu allais tout simplement, en fait, échanger, vous allez vous croiser, et lui, en fait, a un tunnel secret pour éviter, en fait, tous ces obstacles. Et ensuite, le monsieur, il a suivi tout simplement la volonté de Dieu et il est arrivé très rapide dans cette ville. Voilà. Ce qui montre comme quoi, Dieu a un plan et faire la volonté de Dieu, c'est aussi répondre tout simplement à la demande du Seigneur. Voilà. Amen. C'est une belle image. Amen. Voilà. Amen. Yes. Merci Jean d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir pour moi. Je suis content de passer par là. Oui. Et j'espère que c'est le début d'une relation entre cette télé, cette chaîne. Oui. Et pas seulement moi, mais toute personne qui sait le Seigneur. Amen. Yes. Ouais. Voilà. Christelle, on se donne rendez-vous pour d'autres émissions à partir de demain. Je rappelle donc le programme de ce soir à ne pas manquer, temps de prière à partir de 18h30, jusqu'à 18h45 et 19h30 dans C'est par vie, voilà, en direct aussi des États-Unis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Jean. Bonne fin de journée à vous. Merci Christelle. Et à ceux qui nous suivent aussi. Ceux qui nous suivent. Et on se retrouve à très bientôt. Voilà, on rend l'antenne. Ciao.